Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je crois que je vais saluer tout le monde, je profite de l'occasion qui m'est donnée de me rattraper et donc je vais présenter une salutation du soir à celles et ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer directement. Je propose que l'on fasse rituellement l'appel pour notre conseil municipal, parce qu'on va vérifier si nous avons le quorum nécessaire pour pouvoir délibérer. Yves Muller est présent, Madame Christiane Toussaint est absente, retenue par des éléments familiaux. M. François Méossy est présent, Madame Marie Greff est présente, Madame Diane Weber est présente, M. Bernard Roger est présent, Madame Natacha Zinig est présente, M. Guy Beaujean est présent, Madame Marie-Claire Spanier est présente, Madame Christine Zimmermann est absente, et donne procuration à M. Eugène Comarnic. M. Jérôme Lequet est présent, Mme André Puccini est présente, M. Alain Lallier est présent, M. Paul Linden est présent, M. Jean-Claude Balthazar est présent, Mme Isabelle Duche est présente, M. Hervé Mongeau dans les obligations professionnelles de procuration à M. Yves Muller, Mme Sarah Vital dans les obligations professionnelles est absente, M. Hervé Ollier est présent, Mme Monique Rosé est présente, M. Eugène Comarnic est présent, M. Jean-Claude Aubertin est absent et de procuration à M. Paul Linden. M. Régis Menster est présent, M. Daniel Pierre est présent, M. Jean Buzot est présent, Mme Fabienne Normrange est présente, Mme Valérie Battier est présente, M. Valentin Coquin est présent, M. Joël Semin est absent et donne procuration à Mme Vattier. Bien, nous avons très largement le quorum pour pouvoir délibérer véritablement. Je vous propose, comme à l'accoutumée, de désigner un secrétaire de séance. Et en l'occurrence, ce sera sur une fois notre directeur général des services, M. Rudy Laëri, que je vous propose d'investir de cette fonction importante, parce qu'il y a des oppositions et des abstentions. Bien, M. Laëri, vous assurez donc le secrétaire général de la séance. Je vous propose ici de mettre au vote, en tout cas, savoir s'il n'y a pas d'opposition, remarque ou réserve, s'agissant de la note explicative du Conseil municipal du 12 avril 2019. Pas de commentaires particuliers, pas de remarques particulières. Erreur de copier-coller. Du 28 mars, excusez-moi, c'est bon. Erreur de pochette. Pas de copier-coller, excusez-moi. J'ai changé de côté. C'est vrai, ça me perturbe de plus en plus. Donc, le conseil municipal du 28 mars, pas de commentaire. Qui est contre ce conseil municipal? Personne. Je propose de le faire passer de façon à ce que la feuille n'était pas dedans. De façon à ce que vous puissiez émarger ce document s'il vous plaît. Bien, les formalités prérequises étant réglé pour tenir valablement notre conseil municipal, je propose que nous entamions l'ordre du jour. Je fais un rappel, bien évidemment, les séances de notre conseil municipal sont filmées, celle-ci sera restituée intégralement et sans coupure sur le site internet de la ville. On commence par le point 1, finances, et s'agissant de cette séance du conseil municipal d'adopter notre budget. Notre séance sera essentiellement axée sur le plan budgétaire et donc nous aurons le plaisir d'entendre souvent Mme Diane Weber à qui je confie le point 1 de notre ordre du jour s'agissant de l'adoption du compte administratif. Et je vais vous quitter. Je vais vous quitter quand même, parce que Diane Weber va reporter et vous voterez sans. J'ai des choses à faire. Bien, vous m'appelez? Si c'est nécessaire, en tout cas pour faire Diane? Donc, nous avons un conseil municipal de fonctionnement de 1 730 € et un excédent d'investissement de 48 290 €, soit un excédent global de 1 58 030 €. Alors, on avait beaucoup de précisions qui ont été apportées dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. Donc, moi, je propose je fais juste une synthèse et puis je réponds à vos questions. Donc,
Sur les dépenses réelles de fonctionnement, de rappeler qu'on est en diminution de 7,46%, que les charges générales, si elles sont en augmentation de 2,46%, les charges courantes, elles, sont en diminution de 20,77%, et que nos charges de personnel, elles, sont réduites de 7,73%. Sur nos recettes réelles de fonctionnement, elles ont augmenté en 2018 de 14,99%. Voilà la synthèse du fonctionnement. Sur l'investissement, on dégage un excédent, même s'il n'est pas très important, l'excédent global, malgré certaines sessions d'immobilisation qui n'ont pas été recevées dans ce budget 2018 et qui vont être reportées dans le budget, on verra, 2019. Voilà, donc je réponds à vos questions. Juste pour information, l'excédent 2017, il était combien? Alors, l'excédent 2017, il était de 625 170. 625 170. Je parle de l'excédent global. Oui. Voilà. Alors, il y a une question qui a été posée en commission finance pour savoir quelles étaient les économies qu'on faisait depuis que l'on est passé sur le ménage des bâtiments en contrat de prestation et non plus en gestion directe. Donc, la réponse est la suivante, c'est que globalement, sur les différents bâtiments, au global, c'est 25,07% de gain depuis que l'on est en prestation de service. Et si on prend le bâtiment de la mairie à lui tout seul, c'est une économie de 35,35%. Voilà, la question a été posée en commission finance. Ça voudrait dire qu'avant ils étaient surpayés, que maintenant vous les sous-payez? Non, ça nous vient moins cher de prendre un prestataire. Oui, mais donc ça veut dire déjà, pour deux raisons. Déjà, le coût de la prestation est moins cher que gestion directe. Et d'autre part, quand on a une absence de personnel, ou dans l'urgence, il faut remplacer, parce que le ménage, c'est quelque chose de permanent qui ne peut pas être retardé. Donc il faut, au pied levé, avec les difficultés que l'on peut rencontrer, à trouver un remplacement dans l'urgence. Donc il y a aussi cette économie de temps et de gestion des remplacements en cas de maladie. Voilà. C'est 25% ramené à une année complète ou bien? Oui, sur une année. Hein. Oui, parce que là, c'était pas l'année complète en 2020. Non. Là, je ramène sur une année complète. J'avais posé une autre question, Yann. C'était de savoir quelle était la part de Marangeois, enfin des habitants de la commune, qui travaillaient pour les sociétés prestataires, par rapport au... avant, c'était quasiment que des gens en local. Donc en fait, on a privé une partie des gens, des locaux qui avaient un emploi proposé par la ville. C'est-à-dire qu'avec le prestataire, il y a eu une volonté de reprendre du personnel qui était de la commune. Oui, mais j'avais demandé à peu près combien, enfin il y a combien de personnes et combien... Je n'ai pas le renseignement, monsieur Lauri. Non, je n'ai pas le renseignement. Parce que certes, c'est moins cher pour la ville, après il faut voir sur du plus long terme, oui. Ça c'est le premier point, mais il n'y a peut-être plus aucun emploi Marangeois. Et alors, à l'époque, il y en avait beaucoup plus. Les deux personnes qui travaillent ici en mairie par la société, ce sont deux personnes de Maran. Oui, mais dans la globalité. Mais sur les autres locaux, Ça, les autres locaux, non, ça je peux pas. C'est intéressant de le savoir. Oui, Ça, je ne peux pas dire. on vérifie pour le dire au prochain conseil municipal la part parce qu'on a commencé avec le bâtiment mairie, et puis après on a continué avec les autres bâtiments. Et maintenant, on va venir se rajoute, là, depuis peu, c'est le centre technique. C'est les mêmes personnes que de la mairie qui travaillent au centre de cette centre. Ouais, après, dans la globalité, ça représente combien de personnes? Et le pôle, c'est le pôle propreté, ménage de la Non, c'est pas le pôle propreté. On est sur une prestation de service où la volonté était que les personnels de Marange soient prioritaires sur ces postes et que voilà, mais ils ne sont plus en gestion directe. Oui, d'accord, ça j'ai compris. au niveau de la mairie, les deux personnes qui étaient en charge du nettoiement, elles sont parties, elles ont quitté leur poste, elles sont parties, une je suis partie, Céline, je ne me souviens plus, elles sont parties, elles ne sont plus chez nous.
il a bien fallu les remplacer, plutôt que de les remplacer par du personnel communal, on a fait appel à une société de service. Ça, j'ai compris, mais après, c'était comme Bon, là, pour la société prestataire de services, elle crée des emplois, elle va devoir embaucher. C'était de mettre, pour nous, la commune, de mettre une préférence Oui, sur l'embauche. Elle existe. Voilà, c'est ça, c'est la proportion en fait que j'ai besoin de savoir. Oui. J'ai demandé en fonction que. Eh ben, je sais pas, la réponse Non, exacte. ça ne passe pas. On le donnera. On donnera Parce la que je réponse. trouve normal que sur les fonds publics, ça soit plutôt une préférence d'habitants de la commune plutôt que des extérieurs. Tout le monde doit trouver un boulot. Ça, c'est Tout à fait. Mais après, c'est mieux que ce soit des habitants de la commune qui puissent. On est d'accord que c'est ce qui a été fait. Ok. C'est ce qui a été fait. Maintenant, on ne donne pas les détails, on donnera des détails sans donner le nom des personnes. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir ma proportion, s'il y a 10 personnes, combien sont marrants. Oui, Voilà. d'accord. Ok. On se note. Voilà. Et donc, ce compte administratif est un petit peu particulier dans la mesure où, en cours d'année, on a passé plusieurs DM pour réajuster les nouveaux articles et ainsi de suite. Donc, la lecture est peut-être moins facile de comparer une ligne avec une autre, avec les anciens comptes administratifs et ainsi de suite. Donc, je donnerai les renseignements au fur et à mesure qu'on développera le BP. Ça sera plus. Mais qu'est-ce qui justifie au niveau des recettes réelles de fonctionnement l'augmentation? Mais Principalement dans quel. Pourquoi on a autant d'excédents? Non, non. Non? Pourquoi on a autant de recettes? Tout à l'heure, on a parlé de recettes réelles de fonctionnement et on a dit qu'elles étaient en augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Oui. Donc, principalement. D'accord. Ben, on a notamment tout ce qui est en lien avec le budget annexe, qui est intégré dans le budget principal. C'est-à-dire que la cession dans le budget annexe, on va voir en dépenses les terrains concernant le rucher, l'ancien garage des pompiers et puis l'ancien atelier. Tout ça passe dans les écritures du budget et en fonctionnement et en investissement sur le budget principal. Oui, d'accord. Donc il y a aussi. Donc c'est un peu faussé, quoi, je veux dire, parce qu'en fait, ça c'est des opérations ponctuelles. C'est pas des recettes liées vraiment à. Alors il faut rappeler Les recettes que quand on exceptionnelles. a voté notre budget 2018, on l'a voté avec un excédent, il n'y a que le budget principal. Donc cet excédent, il fallait bien le retrouver aussi sur le compte administratif. Non, mais je veux dire, ça peut paraître très optimiste de dire le budget réel, les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 25%. C'est pas sûr que cette année, ils augmentent encore de 25%. Alors on va le voir, comment elles augmentent, on va le voir dans le budget, oui. Parce qu'effectivement, là, il y a eu des sessions d'immobilisation, il y a eu tout un tas de choses Oui, qu'il faut. les sessions d'immobilisation ont un rôle important sur l'affichage du compte administratif, c'est sûr. Plus les atténuations de charges, aussi, moi, j'ai 100 000 € de plus que ce qui était prévu. Voilà. Pas d'autres questions sur le compte administratif? On va demander au maire de revenir. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 6 abstentions. Et le reste, on est pour. Monsieur le maire? Oui? Bien. Je peux écouter donc. Donc on peut passer au point numéro 2, l'approbation du compte de gestion. Diane, s'il vous plaît. Donc, on peut délibérer et déclarer que le compte de gestion et les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice, n'appellent aucune observation ni réserve de notre part. Il est strictement conforme au compte heureusement communiqué par le receveur de la commune. Les questions sur le compte de gestion. Je propose de passer au vote. Qui est contre ce compte de gestion 2018? Qui s'abstient? Et pour le reste, c'est les votes pour.
Le point numéro 3, l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018. Yann. Nous proposons au conseil municipal d'affecter au budget politique 2019 le résultat de fonctionnement comme suit. Donc, un résultat de l'exercice, on rappelle en fonctionnement 1 730 062, en investissement 609 189,84. Concernant les restes à réaliser, un solde négatif de 560 889,87, ce qui fait un excédent d'investissement de 48 299,97. Donc l'affectation du résultat de fonctionnement, le répartit pour le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé 400 000 €, et pour le compte 002, excédent antérieur reporté 609 730,62. Est-ce que vous avez des questions? Je propose de passer au vote sur cette affectation du résultat. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour le reste, sur le vote. On peut passer au point important s'agissant du vote du produit fiscal attendu et du taux des impôts locaux. Yann. Pour équilibrer le budget primitif 2019, le produit fiscal attendu hors allocation compensatrice est de 1 961 233. Ce produit pourra être obtenu sans modifier les taux des taxes des impôts directs locaux. Il est donc proposé à l'Assemblée de maintenir les taux des taxes d'habitation foncière au taux actuel, taxe d'habitation 16,39%, taxe foncière sur les propriétés bâties 14,63% et taxe foncière sur les propriétés non bâties 66,73%. On voit effectivement dans les journaux, au fil des séances de conseil municipal sur les finances locales, les villes qui se targuent de ne pas avoir augmenté les impôts locaux au titre du budget de cette année. Et moi, j'insiste fortement pour que la presse affirme que nous, c'est la 14e année consécutive où nous n'augmentons pas les impôts locaux, ce qui est un exercice du style extrêmement remarquable au sens où il faut remarquer dans le contexte budgétaire et financier qui est celui qu'on peut dire. Donc sur le vote du produit fiscal, pas de questions sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vais passer au point suivant, le vote de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Diane. Alors, l'article 47 de la loi portant engagement national pour le logement, codifié par l'article 1407 bis du Code général des impôts, donne la possibilité aux communes non concernées par la taxe annuelle sur les logements vacants d'assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de 2 années au 1er janvier de l'année d'imposition. Cet assujettissement concerne la part communale et, le cas échéant, la part revenant au syndicat à contribution fiscalisée. La vacance s'apprécie au sens des 5 et 6 de l'article 232 du Code général des impôts. La durée de vacance s'apprécie à l'égard d'un même propriétaire. Ainsi, en cas de mutation de propriété, le décompte du nouveau délai de vacance de 2 ans repart au début pour le nouveau propriétaire. Sont concernés les logements habitables et non meublés, non occupés. Subsiste également un cas d'exonération pour le cas où le logement est loué 3 mois consécutifs ou inhabitable. La base d'imposition correspond à la valeur locative du logement, la même que celle retenue dans le cadre de la taxe d'habitation. En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. La taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou réhabilitation, ou de l'amphithéâtre qui dispose du local depuis le début de la période de vacances. Cette base ne fait l'objet d'aucun allègement. Le taux applicable correspond au taux de la taxe d'habitation de la commune, majoré si nécessaire du taux syndical et de la taxe GEMAPI. Le taux de la taxe d'habitation sur les logements vacants sera composé au même taux que celui de la taxe d'habitation, soit 16,39. Donc il est proposé de mettre en place, donc on avait commencé à la mettre en place en 2017 pour effectivement commencer à recéter en 2018. En même temps, sur les critères, ça répond à la question qui avait été posée dans le cadre par un conseiller, dans le cadre de l'orientation budgétaire, les conditions pour considérer le logement vacant, ce qui fait la distinction aussi avec le recensement de début 2019,
qui recense tant de logements vacants. Les logements taxés au titre de la taxe des logements vacants est bien inférieur puisque les conditions sont plus restrictives. Dans les informations complémentaires, on peut dire qu'on a normalement constaté dans les 1-2 dernières années une progression assez significative des logements vacants sur la commune. À une première étude, parce qu'il faudra qu'on approfondisse les investigations qu'on a commencé à pousser, il semblerait que ce soit des logements qui supposent des travaux, certains font l'objet de travaux, et donc ne sont pas encore affectés par la durée de 2 ans. On fera, et c'est une étude qu'on fera non pas pour dire qu'on s'est fait plaisir en faisant l'étude, mais pour mettre et adosser un plan spécifique sur lequel on pourrait relancer la mise en location ou la mise en cession de ces habitations. En tout état de cause, la taxe sur les logements vacants, bien évidemment, vous comprenez, a pour vocation première d'éviter que la ville soit perturbée, si on peut utiliser cette expression-là, par une augmentation de la vacance significative. En tout cas, sur les taux constatés aujourd'hui, on est légèrement au-dessus de 4%, ce qui est largement acceptable, parce que la moyenne doit être aux alentours de 7-8%, une commune de notre importance. Mais c'est un sujet sur lequel on ne peut pas rester insensible, d'autant que la vacance a plutôt tendance à se micro-localiser sur la ville, sur le vieux village en particulier. Et donc, il y a matière à réflexion, et on poussera cette réflexion au courant de cette année. Des questions sur le taux, sur la taxe? Pas de questions, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Passer au point suivant, s'agissant de la taxe locale d'électricité. On va faire circuler le document qui suppose d'être revêtu de votre signature, s'agissant du compte administratif, dont je vous demande de signer avec beaucoup d'application le document que vous allez avoir entre les mains très rapidement. Je ne peux pas être dessus puisque je ne sais pas. Je sais, je vais aller voir. Ok, la taxe locale d'électricité, Diane. Alors, lors de sa séance du 5 octobre 2010, le Conseil municipal a décidé d'instaurer cette taxe et de fixer son taux à 0. Il est proposé au Conseil municipal de maintenir un taux 0 sur la taxe locale d'électricité. Le Conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 octobre 2010, vu l'avis favorable de la Commission des finances, décide de maintenir le taux de la taxe locale d'électricité à 0. C'est aussi un effort significatif. Là, on commence à être dans les dernières villes qui résistent à cette taxe supplémentaire. C'est quand même quelques dizaines de milliers d'euros dont on se prive chaque année, pour ne pas dire près de 100 000 euros. Ces temps, on a toujours réussi à vivre sans, et là aussi, c'est un fait remarquable au sens où on peut le remarquer. On continuera à se passer pour l'exercice suivant, cet exercice 2018. Des questions sur la taxe locale d'électricité? Je propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant est un point concernant les finances, puisqu'il s'agit d'une dépense, mais directement axé sur le patrimoine culturel de notre ville. Il s'agit des travaux envisagés de Saint-Clément. Diane va nous rapporter cette délibération. Pour notre patrimoine culturel, la priorité 2019 sera la réparation du plafond de la sacristie, le remplacement des bâtons des 3 cloches et la réparation de l'orgue de l'église Saint-Clément. Le conseil de famille n'est pas en capacité de faire face à ces charges et ces dépenses. En concertation avec le conseil de fabrique et afin de sauvegarder l'édifice, les travaux seront entrepris. Le coût des travaux est estimé à 15 000 € TTC et sera financé à hauteur de 50% du montant TTC par l'association du conseil de fabrique. Il est proposé au conseil municipal de décider la réalisation des travaux de sauvegarde de l'église de Saint-Clément tels qu'exposés ci-dessus pour un montant de 15 000 € TTC. D'approuver la participation financière de l'association du conseil de fabrique à la réalisation de cette opération à hauteur de 50% de son coût TTC. Approuver les termes de la convention définissant les modalités de cette participation financière. Donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de ce dossier. Donc on l'avait déjà présenté dans le cadre de l'orientation budgétaire.
Là, c'est la finalisation au travers de la délibération et d'une convention du partenariat avec le Conseil de famille. Bien. Une question particulière sur le programme de travaux. Monsieur lui-même participe au vote. Donc, il est mieux que monsieur le participant au vote. Et Mme Lambranche également. Bien, sur cette délibération, il y a deux personnes participant au vote, Mme Fabienne Lambranche et monsieur Paul Lindel. Étant donné qu'on n'a pas de questions, sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? En unanimité, je vous en remercie. Nous arrivons au point majeur de notre exercice du soir, s'agissant du budget principal, en particulier l'examen et le vote du budget prévisionnel 2019. Je vous propose que nous étudions ce budget par chapitre, étant admis que si une ligne suppose un questionnement particulier, on peut bien évidemment permettre un certain nombre de questions auxquelles on essaiera de répondre. Je laisse toujours la parole à Jean Weber pour nous rapporter l'examen et le vote du budget primitif. Donc le projet de budget primitif de la commune pour 2019 s'équilibre en fonctionnement à 5 175 778,62 € et en section d'investissement à 4 234 485,94 €. Alors, je crois que vous avez d'abord les dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, donc on voit que sur les charges à caractère général, on a un budget en diminution si on compare par rapport au budget primitif 2018. Également sur les charges de personnel, on a un total de 2 270 000 en prévisionnel. Alors on a un prévisionnel de 2 350 000 au budget primitif, qui n'a pas été réalisé, je précise, à hauteur de ce montant, et qui était en dessous, puisque nos charges de personnel sont en diminution. Sur les charges à... On peut déjà répondre aux questions sur le chapitre 011-012, si vous voulez. Des questions sur ces deux chapitres? Pas de questions. Alors, ce qui devrait être surprenant, c'est l'importance de l'écart sur les charges de personnel. Aujourd'hui, on a quand même réussi à rationaliser un certain nombre d'emplois. L'explication tient aussi au fait qu'on a vu partir, ou que l'on voit progressivement partir, cette année ce sera encore le cas, des gens qui ont plus d'ancienneté et donc des salaires plus élevés. Et ils sont remplacés évidemment par des gens qui y arrivent et qui ont des salaires beaucoup moins élevés, ce qui fait, à la somme, tout additionner une différence significative sur le total versé. Voilà, mais ça atteste du fait qu'on est en situation plutôt favorable sur l'exigence de la collectivité locale qui consiste à maîtriser de façon très formelle les charges de salaire. Pas de questions? C'est au chapitre suivant, Diane. Alors sur le chapitre atténuation produit, on a toujours, et ce montant est constant, c'est le reversement du FLJ. Donc le montant n'a pas changé. Ensuite sur le... oui, je continue. On va répondre à cette question. S'il n'y a pas de questions, on passe tout à l'heure. Pas de questions? Chapitre autre charge de gestion courante. Donc là aussi, on est sur un prévisionnel bien en dessous du prévisionnel 2018. Vous voyez que le montant prévu aux subventions aux associations est moins, parce que là on a déjà réduit, on a déjà enlevé dans le prévisionnel ce qui aurait pu être dans les calculs auparavant pour les macrocales, qui n'est plus. Sinon, c'est ce qui fait la différence. On a globalement sur ce budget de fonctionnement, on est plus près du réalisé. Le prévisionnel 2019 est plus proche du réalisé 2018 qu'il a été en prévisionnel 2018. Des questions sur ce chapitre? Ensuite, sur les charges financières, donc là, on peut constater que notre remboursement de la dette est en diminution. Donc, on aura des intérêts pour 152 000 €, alors qu'ils étaient 170 000 € sur le budget 2018. Donc, remboursement de la dette en diminution. Sur les charges exceptionnelles, il n'y a pas de particularité. Là aussi, c'est un chapitre qui est en forte diminution. Dépenses imprévues.
Donc là, on prévoit un montant de 63 300 On inscrit, parce que nous n'avons pas la liste prévisible des dépenses à prévu. On inscrit. On inscrit en prévisionnel 63 347,47, alors qu'au budget 2018, là, vu la répartition et l'équilibre à rechercher, nous n'avions pas de dépenses à prévu. Donc on retrouve le virement à la section d'investissement pour 350 000 euros. Un des plus forts virements à la section d'investissement. Et puis le début de la mandature. Et puis les dotations d'amortissement et les dotations charges financières, bon, elles sont plutôt constantes. Pas de questions sur ces différents chapitres en fonctionnement. On passe sur le fonctionnement recette. Alors, fonctionnement recette. Donc à préciser aussi en aparté qu'on vous présentera plusieurs DM jusqu'à la fin de l'exercice, parce qu'on réajustera, et notamment au niveau des recettes, au fur et à mesure que nos subventions vont être notifiées, on les rajoutera dans nos inscriptions budgétaires, ce qui nous permettra de compléter les opérations déjà d'investissement. Et par ailleurs, on va le voir sur aussi les dotations de l'État sur le fonctionnement. Et d'engager un certain nombre de micro-programmes qu'on commencera par ces recettes qui ne manqueront pas de jalonner toute l'année. Je rappelle que l'ADM, la décision modificative, est un outil de gestion, ce n'est pas un outil de mauvaise gestion, c'est un outil de gestion. Donc chaque mois, lorsque nous ferons le conseil municipal en fin de mois, il y aura bien sûr, comme on le fait chaque mois aussi, une commission de contrôle budgétaire qui validera les écarts, en hausse ou en baisse, mais si on a des écarts significatifs à la hausse, ils serviront d'abord à alimenter les comptes il y a des opérations spécifiques pour lesquelles les budgets sont peut-être un peu fragiles ou quelquefois pas suffisants, mais ça permettra aussi de financer les micro-projets qui, eux, ne manquent pas de s'amonceler tout au long. Et donc, on peut déjà dire que le budget du mois de mai sera vraisemblablement à l'occasion d'une première DM, où on a un reliquat important qui s'annonce, enfin un reliquat sur les taxes qui nous a été annoncé tout récemment, et qu'on utilisera vraisemblablement sur réserve de travaux de chiffrage avant la fin mai. François s'occupe de ça, de traiter l'ensemble des problèmes pluviaux liés au système de paiement qui est en place rue de la Vanille devant la mairie, où on va reconsidérer complètement ce système de raccordement au réseau pluvial, donc, qui permettra d'arranger de façon significative un certain nombre de sujets, en particulier sur les dates de la rue de la Vanille, sur une partie de la rue de la République et sur les devants numériques quand il pleuvra dans le pays. C'est des endroits où on a été souvent confronté à des difficultés, donc là on a peut-être une solution technique qu'on peut aujourd'hui financer assez facilement et qu'on mettra en œuvre au mois de mai, mais on vous en parlera efficacement. Tout comme l'implantation de 3 nouvelles caméras de vidéoprotection qui continueront à organiser le système de vidéoprotection de notre ville qui s'avère extrêmement positif, puisqu'il a aussi servi à éclaircir des faits, des tout récents qui ont fait la une des journaux. Voilà, sur le mode, en tout cas la philosophie, s'agissant du mode d'utilisation de la décision modificative tout au long. Diane. Alors sur atténuation de charges, donc là on voit que depuis 2018 notre budget est moins élevé. Jusqu'en 2017, on a eu sur ce chapitre-là les aides de l'État concernant les emplois aidés. Par exemple, en 2017, ça représente 185 000 euros d'aide de l'État. Donc, c'est sûr que là, les aides se sont réduites. Mais le deuxième aspect, c'est que ces aides, elles ne sont plus sur ce poste-là, mais elles sont sur les autres postes identifiés sur les recettes. On le verra. Ensuite, sur produits de services du domaine et des ventes, donc on voit que globalement, il y a une augmentation. Donc là, on a des augmentations depuis plusieurs années dans les réalisations, notamment sur les concessions dans les cimetières. Donc là, on est plus proche du réalisé qu'on était dans les prévisionnels des autres budgets. Et puis également
sur les redevances sur les services à caractère sportif. Là, vous voyez, on a mis 10 000 euros. L'an dernier, on avait mis 2 500 au budget primitif. Voilà, donc un chapitre en augmentation. Sur les impôts et taxes, donc le montant nous a été notifié, on l'a vu dans la précédente délibération, donc c'est 1 961 233 pour taxes d'habitation, taxes foncières. Les autres montants étaient déjà pour l'attribution de compensation de la fiscalité professionnelle unique, on l'a déjà annoncé dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, donc c'est un montant provisoire, hein, il sera confirmé en cours d'année au regard des validations de la CLEC. Sur les taxes sur les pylônes, c'est le montant réalisé 2018 que l'on a mis, on n'a pas encore la notification. Et sur les droits de mutation, on part sur une enveloppe forfaitaire de 100 000 qu'il faudra suivre au courant de l'année pour réajuster dans un sens ou dans un autre. Ce qui est très difficile d'avoir les renseignements pour le montage du budget primitif. Ensuite, sur dotation, subvention, participation, donc les dotations forfaitaires, les 798 423 et la dotation solidarité rurale, les 396 371, sont les montants réalisés 2018. On a eu l'information, la notification n'est pas encore parvenue, mais l'information est connue. Il y a une petite augmentation. Donc sur la DGF, 2 563 €, on rajoutera dans le cadre d'une DM. Et puis sur la DSR, plus 9 411, qui fait un total de plus 11 974, qui nous permettra de redéployer le budget dans le cadre d'une DM. Le FCTVA, il n'y a pas grand-chose à dire puisque ce montant, il est connu. Vous voyez que la ligne participation État-emploi d'avenir, c'est ce que je vous disais, que jusqu'en 2017, ce montant, il est sur le remboursement et rémunération personnelle au 64,19 et que depuis 2018, il est sur les dotations, subventions, participation. Donc en 2018, on affiche une inscription de 39 000 € et là, ce BP, c'est 14 000 €. Donc on voit bien que là, il y a une très très forte diminution des aides de l'État. Participation État autre, 24 000 €. Alors, il y a sur une ligne les emplois d'avenir et puis les autres contrats aidés sur l'autre ligne. C'est pour ça qu'il y a une distinction. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Participation autre organisme, on est toujours sur plutôt un montant stable. Attribution au fonds départemental de taxes professionnelles, on l'a diminué, il a annoncé en diminution. Le département n'est pas en capacité de nous communiquer le pourcentage de diminution. Et là, il faudra attendre la fin de l'année pour connaître le montant réel à BCP. Mais on a anticipé, on l'a diminué. Ensuite, les compensations, elles sont connues. Autre produit de gestion courante. Donc, là, on est sur le même, à l'identique que le budget 2018. Produits financiers, il n'y a pas de changement, même si la réalisation n'est que de 19 et des poussières. Et bon, on l'arrondit, on met 20 €, il ne faut pas se compliquer non plus la lecture du budget. Et puis, immobilisation corporelle, les travaux en régie. Donc cette année, on verra de l'investissement dans le détail. On a pour 85 050 € de travaux en régie. Et puis on retrouve donc le résultat reporté, 609 730,62 €. Voilà pour les recettes d'investissement. Une question? Concernant la taxe d'habitation, est-ce qu'on a des précisions? Parce que comme maintenant, elle devrait, enfin, c'est pas encore si elle va être complètement exonérée tout le monde, mais uniquement pour une partie, est-ce que c'est déjà si les dotations vont être maintenues, à quelle hauteur, pour combien de temps, c'est pas. Aujourd'hui, ce dont on a la certitude, c'est qu'elle sera pas une d'habitants en 2017. À partir de 2018, qui est significatif. La seule incertitude, mais c'est une incertitude qui est vraie pour toutes les collectivités locales en France,
c'est que le gouvernement affirme qu'elle sera totalement compensée, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les possibilités. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet, j'espère juste que pour une fois, nos politiques disent vrai, comme on le fait à l'échelle du local. Il faut attendre, Roy Kensey, disent les Anglais, attendre pour voir. En toute logique, la décision qui consistait à annuler, à faire disparaître la taxe d'habitation est une décision en marche, donc ça de cette façon-là. Il restera à s'assurer du strict remboursement de cette somme et de la présence de l'habitation des communes. Si ce n'était pas le cas, ça nous mettrait dans un tel endroit. Et moi, j'appelle de tous mes voeux le fait que les engagements soient respectés en matière, parce qu'on ne pourrait pas le supporter. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile. Mais cet engagement-là devrait être tenu. La vraie difficulté, c'est qu'il s'ajoute à une multitude d'autres engagements par ailleurs, en milliards d'euros, qui rendent tout ça difficilement lisible d'une part et peut-être un peu difficilement crédible d'autre part. Ceci étant, je n'ai pas d'informations et je ne suis malheureusement pas dans l'aéroport. Mais les informations de la préfecture, on peut dire maintenir les montants pour qu'ils soient publics. C'est ce qu'affirme le ministère. Enfin, c'est ce qu'affirme j'ai appelé les cabinets de Boulard, de Jules Boulard. Sur le sujet, on me dit que les paroles sont tenues. Les promesses sont tenues. Ok. Diane, pas de questions autres que celle-ci. Je vous propose de passer au budget dépenses d'investissement. Alors, sur nos dépenses d'investissement pour les postes, donc remboursement de l'emprunt. Donc là, on a eu 450 000 euros, donc c'est une réduction de presque 3% par rapport à 2018. Ensuite, sur les immobilisations incorporelles, donc on a des restes à réaliser sur la révision du plus. On a des restes à réaliser sur les études, que ce soit pour le quartier de Carmel ou pour l'étude de la cantine. On va inscrire 3 500 € pour les frais d'insertion, les différentes opérations. Sur les concessions et droits similaires, alors on a ce qui est nouveau pour cette année, donc c'est des filtres Internet pour les écoles. Acoffice, bon, c'est de l'habituel, hein, on en a presque chaque année. Le logiciel gestion financière et gestion paye, c'est de l'habituel. Logiciel Creative Cloud, c'est de l'habituel, avec dans ce budget le reste à réaliser, la dépense n'étant pas réalisée sur le budget 2018. Ensuite, des antivirus. Bon, là, tous les 3 ans, on a nos licences antivirus. Voilà, qui fait un total pour les immunisations incorporelles de 72 127,53. Les questions? Le chapitre suivant. Ensuite, sur les immobilisations corporelles, donc les terrains nus. Terrain EPFL Bois Labbé, 9 950 €. On l'avait déjà dans le budget 2018. Nous n'avons pas été jusque l'acte notarié, ça a un petit peu traîné. Là, ça sera effectif chez le notaire. Hein. Là, c'est effectif, ça doit se passer dans les mai-juin ou plus tard. Le terrain rue de la Forêt, schéma des Altros, 5 000 €. La même chose, c'est un terrain qui était déjà dans le budget 2018. L'acte notarié a été retardé et ainsi de suite. Donc là, on réinscrit dans ce budget. Même chose pour le terrain lieu-dit Grand Avani, les 3 000 €, ils étaient déjà dans le budget 2018. Donc, on réinscrit ces dépenses. C'est la même chose pour le terrain Capitan. On réinscrit dans notre budget, ça aurait dû être réalisé en 2018. Hein. Sur les équipements des cimetières, donc on a les restes à réaliser sur les columbariums des 2 cimetières. Et puis les caveaux, c'est 10 caveaux sur le cimetière de Marange pour 10 584, donc la nouvelle dépense sur ce budget. Pour les cimetières, 25 818 et 46. En installation voirie,
Donc là, il y avait sur cet article-là, il y a des petits changements qui sont intervenus en 2018, où certaines dépenses, notamment pour les programmes d'éclairage public, étaient inscrits sur le poste installation et qui, depuis courant 2018, sont sur installation de voirie. Donc on a des panneaux de voirie pour 10 000 €, des LED au rond-point de Jailly pour 5 000 € et le programme éclairage public 2019 pour 20 000 €. Le reste, c'est des restes à réaliser. Donc un total de 58 040 €. Sur incendie et défense civile, donc remplacement des extincteurs et poteaux incendie. Donc ça, c'est des inscriptions habituelles hein, que l'on opère chaque année. Collection et autres œuvres, donc à nouveau l'arbre de vie, cette fois-ci pour les naissances 2018. Donc c'est la même enveloppe que chaque année, 5 000 €. En matériel de transport, on aura l'acquisition d'une remorque pour les espaces verts, donc 1 200 €. Pour du matériel de bureau et du matériel informatique, donc ça c'est un poste qui va être important pour nous cette année. Donc une imprimante pour la mairie annexe, 150 €. Un poste informatique mairie, 1 400 €. Table de marque, non pas pour l'US basket, hein, c'est pour le COSEC. Si vous voulez bien faire la déplacement aux utilisateurs de l'échange. C'est un document interne pour vous donner le détail de ce qu'il y a dans les investissements. On n'a aucune obligation hein, de vous produire ce document, mais ça permet une visibilité, une transparence sur le détail des investissements qui sont faits par la commune. Donc c'est une table de marque pour COSEC de 800 €. Et puis on a le fameux TBI, tableau numérique pour les écoles, donc 65 000 €. Donc on avait vu dans le rapport d'orientation budgétaire, c'était une enveloppe de 66 000 €. On a 65 000 € en investissement et 1 000 € de fourniture d'accompagnement de TBI qui seront dépensés sur la section de fonctionnement. En mobilier, une enveloppe de 2 500 € pour l'aménagement cuisine-mairie. Du mobilier pour le périscolaire, 3 600 € et on verra dans les recettes, il y a une petite subvention qui nous a été notifiée par la CAF pour cette acquisition. Du mobilier pour la mairie pour 420 € et du mobilier courant pour 2 000 €. Et les autres mobilisations corporelles. Donc une enveloppe d'opération ville propre de 15 000 €. Donc à savoir qu'une enveloppe prévisionnelle, 15 000 €, elle a un fichier là, entre une mobilisation corporelle, mais dans les réalisations, il est bien entendu que selon le type de dépense à l'intérieur de cette petite opération, on va réajuster sur d'autres lignes et éventuellement, dans le cadre d'une DM, réajuster à un article qui serait peut-être insuffisant. Voilà. Alors, plan catastrophe naturelle, une enveloppe aussi de 15 000 €. Là, rien n'est fixé non plus. On est en cours de négociation pour éventuellement passer une convention avec la protection On est en fin de négociation. Oui, parce que c'est la fin de négociation, puisqu'on avait une proposition, enfin, ça fait quand même 18 mois qu'on on travaille sur ce sujet. Et la protection civile, dont le responsable du groupe avait arrangé, d'ailleurs, c'est un peu plus. Et on était sur des sommes, en tout cas les hypothèses du groupe qui étaient bien supérieures à ça. Donc dans cette négociation, il y a deux éléments sur lesquels on a avancé ces 10 derniers jours. Le premier, c'est qu'on va reconsidérer le montant de dépenses en travaillant un peu les prix, en particulier sur les pompes, les extraits à l'eau, et ainsi de suite. Et on a trouvé un accord avec la protection civile qui nous permettrait d'échelonner le montant de l'investissement sur 2 ou 3 exercices. C'est-à-dire que vraisemblablement, on va signer dans les quelques semaines qui viennent un accord avec la protection civile qui nous apporte toute sa puissance de mobilisation, au cas où on a un problème, et que cet accord va se conclure là maintenant, et qu'on n'aura surtout pas de dépenses, mais certainement aux alentours de 5 à 7 000 €, sachant qu'on aura ça sur 2, 3 exercices, 4 exercices. C'est vraiment les derniers éléments qu'on vient de poser avec la protection civile. Alors c'est important, hein, parce que dans les documents officiels d'ICRIM et autres, on aura, c'est très apprécié de la préfecture, des instances
de protection civile au sens large du terme, un interlocuteur qui est un interlocuteur institutionnel. Plutôt que de dire qu'on a acheté nous nos couvertures et nos trucs au stock et dont on finira par perdre la clé ou l'endroit où ils sont stockés, on a vraiment un professionnel du sujet qui nous permettra d'être bien plus efficace et plus performant. Donc on reviendra vers vous vraisemblablement avant l'été sur la signature de la Convention de la protection civile sur le sujet. Et donc, à ce moment-là, si ça se concrétise dans ce sens-là, il est fort probable que ce soit plutôt les dépenses de fonctionnement pour nous, donc on réajustera notre budget en conséquence. Ensuite, on a 4 plaques d'identification pour les 4 écoles, pour un total de 1 000 €. On retrouve la structure jeu dont on a parlé dans le cadre de l'orientation budgétaire pour Seyandel, donc un montant de 20 000 €. Les banques pour Seyandel, 6 000 €. Donc la structure jeu, elle sera installée par les services techniques, donc on retrouvera un montant en travaux en régie pour l'installation de la structure jeu pour enfants. Des cendriers aux entrées des stades pour 1 500 €. Des conteneurs pour 710 €, la Karcher Auchan pour le service technique de 1 500 €, un souffleur thermique 500 €, un morteau-piqueur 1 000 €, un perforateur 2 500 €, 2 tondeuses pour 5 000 €, des broussailleuses pour 1 500 € pour un petit reste à réaliser de 500 €, un gyroboyeur pour 5 000 €, des écrans et vidéos pour la salle du conseil municipal 3 000 € et un frigidaire mairie pour la salle à côté 500 € qui était déjà passé en DM, je rappelle. La réalisation n'étant pas faite, on est obligé de réinscrire cette dépense. Voilà, donc il y a très peu de reste à réaliser sur les immobilisations corporelles en dehors de ces 500 € sur les débroussailleuses. Des questions sur ce chapitre? Sur les immobilisations en cours, donc agencement et aménagement de terrain, on retrouve l'aménagement paysager en reste à réaliser du bassin de rétention de Seyandel pour 24 798 €. Ensuite, en construction, on a l'adoucisseur pour la Salenka à 1 490 €. L'alarme incendie de la salle Marie pour 12 500 €. Les travaux au COSEC, aménagement accessibilité aux ventes 255 416 12 plus les restes à réaliser, ce qui fait une enveloppe de 284 23,28 €. Les chaudières, on l'a vu dans le cadre de la demande de subvention qu'on a déjà passée en conseil municipal, 64 502 €. Aménagement de l'agence postale, c'est l'installation d'un vitrage de sécurité pour 5 904,61 €. Et on verra de l'autre côté la recette émanant de la Poste pour le même montant, donc zéro dépense pour la commune. Je préférais qu'on appelle ça agence postale Mérianix. Agence postale Mérianix. On est en train de monter en puissance sur la capacité à délivrer des actes administratifs de base, voire des actes de service public de base, du type carte de bus, ticket du baladeur, et ainsi de suite. On pourra distribuer successivement, ce qui évitera de faire venir les administrés obligatoirement sur Marange. Et là, j'attends que la dépense est portée par... C'est pour ça qu'il y a des messages. Oui, mais pour moi, j'ai vendu à la presse une Mérianix aussi. D'accord. Ça change déjà. Oui. Voilà. Ensuite, une caméra pour la salle du conseil municipal, 1 630 €. Le système de détection intrusion de la mairie pour 5 300 €. Un plafond suspendu de maternelle Larousse, 4 100 €. Des travaux d'électricité et de chauffage à la maternelle Larousse pour 5 500 €. Et on retrouve les différents travaux pour l'église Saint-Clément pour 15 000 €. Ensuite, en installation, on a nos éliminations de Noël, 30 678 €. Sur les travaux de voirie, reste à réaliser assez important de 71 590,89 € et un nouveau programme pour 2019 de 30 000 €. On a beaucoup de travaux en voirie qui sont inscrits dans ce budget, notamment rue de la Forêt, rue Daniel Gauthier, des travaux pour 23 500 €.
Les travaux sur les trottoirs de la rue de la Vallée entre Ternel et Bronvaux pour 24 000 €. Encore des travaux de voirie rue de la Vallée pour 23 200 €. Des travaux sur les trottoirs de la rue de l'Amitié pour 8 000 €. Et encore des travaux de voirie impasse chemin du Fort pour 33 000 €. Ensuite, en reste à réaliser, on a la placette des Quénins. Donc les travaux se terminent là. 128 871,01. On a une inscription nouvelle pour le parking du vieux village, donc ce qui fait un total de 158 593,60 €. Et un reste à réaliser sur le parking des écoles de proximité. Donc ce qui fait un total sur les immobilisations en cours de 957 621,39 €. Ensuite, on a nos opérations. Donc on a encore un petit reste à réaliser sur la ruche. Donc fin 2019, cette opération, on la boucle complètement avec le montant final et définitif de cette opération de la ruche. Sur le centre technique, il y a d'une part des restes à réaliser. Ça concerne notamment encore le chauffage, qui passe du fioul au gaz. Et donc, on a pu, sur cette opération, redéployer donc 49 000 €. On est en dessous de l'autorisation de programme et on le sera dans sa réalisation. Là, la même chose, fin 2019, on boucle cette opération et on a le montant définitif. Toujours est-il que sur les inscriptions passées, on peut récupérer 49 000 € qui servent à d'autres projets sur ce budget. L'opération Seyanden, donc là, grosse opération, pour un total de 1 534 835 depuis 80. Donc on a déjà les frais d'études, avec des restes à réaliser de la barge, plus frais d'études sur l'étude hydraulique, 40 000 €, qui, elle, est compensée 40 000 € par la CCPOM, on le retrouve dans les recettes. Sur les terrains, on a l'acquisition de terrain, donc rue de la Barge et rue Mère Teresa. Donc rue Mère Teresa, c'est le terrain que l'on achète à EPFL, dont le montant est connu. C'est pour ça que vous avez un montant aussi précis dans l'inscription budgétaire. Et puis ensuite, des travaux rue Mère Teresa pour la viabilisation des terrains, 421 100 € en prévisionnel. Et les travaux rue de la Barge, non seulement le reste à réaliser 691 000, plus une nouvelle inscription 66 994, on a 758 000 de travaux sur la rue de la Barge. C'est pour ça qu'on arrive à une opération dont le montant est déjà de 1 534 835 €. Sur la requalification du quartier de Ternel, donc là on a deux choses dans cette opération. Il y a le socio-Ternel à proprement parler et puis les travaux de requalification. Donc, sur le socio-Ternel, sa construction, on rajoute, là, on fait une nouvelle inscription de 323 502 €, ce qui nous fait un total pour le socio-Ternel de 570 043 €. Je passe les centimes. Et sur la requalification, on a encore un petit montant à compléter, c'est pour ça qu'on rajoute 4 633 € pour terminer, et on arrive à une inscription de 100 760 €. Donc au total sur l'opération, 670 804 € en 2019. Pour l'opération cantine scolaire, donc là on va inscrire les frais d'études, on inscrit 150 000 €. Et dans le cadre des DM à cours d'année, et au fur et à mesure que vont nous être notifiées les subventions, que ce soit AMITER du département, que ce soit DETR de l'État ou DSIL, puisque nous on a fait notre demande de DETR, mais il semblerait que la subvention soit plutôt votée sur le programme DSIL, mais peu importe. Et puis la subvention région, au fur et à mesure qu'on aura nos notifications, on réajustera et on inscrira en recettes et en dépenses les montants pour couvrir l'opération cantine scolaire au maximum de nos possibilités. Donc sur les opérations d'équipement, pour 2019, c'est 2 386 998 €. Ensuite, on a nos travaux. Une question sur ces opérations? Pas de question? Moi j'ai une première question sur un point qu'on a passé à l'installation 23-15. Sur les travaux du chemin de la forêt rue Daniel Brottier, c'est en cours de réalisation en ce moment.
Non. En ce moment, il y a des travaux qui sont réalisés et j'aimerais savoir ce que c'est. C'est le point, c'est bien avant, mais on a. Oui, c'est la justice. Non, mais les Brosses, c'est rustine, le chemin de la forêt qu'on va faire à peu près 300 mètres carrés de rustine, à différents endroits. Mais c'est pas ce que vous voyez en ce moment. Non, parce qu'en ce moment, il y a eu des rustines de façon manuelle qui ont été décaissées. Alors oui, ils sont en train de les faire en ce moment. Donc ça va être des rustines. Pardon? Ça, c'est des rustines. C'est pas au là. Pardon? Ça rentre pas dans le. Si, ça rentre. Si. Et ça, c'est les 3500, c'est les rustines. Oui. Il y a à peu près 300 mètres carrés, entre 250 et 300 mètres carrés de rustine Ok. à faire. Le chemin de la forêt jusqu'au bout, et puis au lieu d'aller brotier, certaines traversées de. Quelqu'un il fait certaines traversées de branchements de maisons ou autre chose, on est obligé d'en faire. Il y a une grosse. Non, parce que voilà, des fois, c'est la moitié de la rue et puis on se pose la question. Réalisation. Et ensuite, c'était sur les travaux d'installation de 23-15 aussi, sur les travaux de la rue Mercadana. On avait évoqué un montant au dernier conseil municipal, les 421 100 € sur les travaux de viabilisation des parcelles, ou c'est la reconstruction de la rue avec C'est tout, absolument tout, et un peu plus que ce qu'on avait évoqué au dernier conseil. Parce qu'au dernier conseil, c'était 2 fois. Oui, mais on fera un peu plus de travaux que ce qu'on avait évoqué. C'était 200 000, max 200 Aux 000. alentours de 100 000 €, mais on fera un peu plus de travaux que ce qu'on avait évoqué. On va reprendre. En particulier, on va reprendre le virage précédent, on va travailler un truc. Oui, vous l'avez dit. Mais bon, ça, c'était pas chiffré. On peut chiffrer tout ça. C'était pas dans les travaux de la rue Mère Teresa, pour en parler, puisque c'est l'entame de la rue, la bordure de l'espace vert que Marie est en train de réaliser. Nous, on a évoqué ça, je vous avais dit. On avait dit autour des 200 000, là, Oui, je suis c'est ça. surpris de voir que 2 semaines après, il soit à 421. Mais les projets évoluent et ils évoluent. Donc ça veut dire que la marge sur la vente des terrains, ou vous allez voir augmenter le prix de l'arbre, ou alors elle diminue pour la vie. Non, le prix de l'arbre sera de toute façon déjà pas fixé. Et globalement, comme je vous l'ai déjà dit et que je le répète, on n'a pas un impératif financier de valeur ajoutée sur ces terrains. Nous, ce qui compte, c'est qu'on réussisse à financer le lotissement correctement. Bien évidemment, on n'est pas des financeurs pour gagner un peu d'argent, mais si vous imaginez qu'on sorte à peu près 5 000 € de la parcelle, ça va faire pas loin du million d'euros pour encaisser. Oui, très bien. Ce qui nous laissera un peu d'argent, alors qu'il nous reste 500 000 ou 600 000, moi je préfère qu'il nous reste 500 000 et qu'on ait des satisfactions pleines et entières aux gens qui y est. Après, voilà, je suis surpris des montants, parce que vous demandez de balancer un montant de 200 000 et une semaine après, enfin 2 semaines après, c'est 420 000. Tous les dossiers évoluent. Il y a des montants que vous avez votés, en particulier pour le secteur technique, la requalification interne. C'était pas ces montants-là que vous avez votés. Mais ils n'ont pas évolué en 2 semaines. Si, ils évoluent au jour le jour. Ça dépend des entreprises qu'on reçoit et des évolutions de chantier. Donc là, vous avez un projet chiffré, et ça ne va pas encore évoluer du tout. Ça peut évoluer. En plus, ça va dépendre. Mais donc, vous ne savez pas encore. On est sur des autorisations de programme. On sait qu'on veut faire. Maintenant, on aménage le chantier en fonction des impératifs qui sont souvent techniques, qui sont quelquefois contextuels, parce qu'on n'a pas non plus toujours les entreprises qu'on veut au prix qu'on veut. Aujourd'hui, sur un certain nombre de chantiers, on est particulièrement embêté avec la flambée des prix. Par exemple, sur le COSEC, on aurait pu dire que ça coûte 300 000, sauf qu'on a ouvert les appels d'offres, on a 40%. Voilà. Ça me fait penser à l'histoire du Rocher, on en a parlé. Non, mais sur l'histoire de Rocher, vous disiez que ça nous coûterait 2, ça nous coûtera 2 fois plus tard de ne pas avoir souscrit tout de suite. Or, en fait, ça nous a coûté 2 fois moins cher. Parce que vous y avez une subvention. Mais la facture était beaucoup plus élevée. Comme quoi, dans ce cas, chaque chose étant égale à elle-même, au jour où on en parlera. Demain, sur cette opération, on peut avoir des subventions, on peut ne pas décider de faire ce qu'on fait, on peut trouver des procédés constructifs plus intéressants, des entreprises qui nous passent moins cher et qui sera moins élevées. Comme on peut par contre tomber sur des galères, comme on tombe souvent sur des opérations constructives, et ça nous coûtera plus cher. Désolé, mais aujourd'hui, nous, on ne fabrique pas les prix dans une boule de cristal, on essaye de les construire. Je vous demande pas ça. Et donc, Je vous demande juste de ne pas me balancer un montant pour me faire plaisir au moment où je pose la question. Sachez, M. Coquin, que je n'ai nullement l'intention de vous faire plaisir, ni plus aujourd'hui qu'hier, ni encore moins que demain, et que le chiffre que je vous indique aujourd'hui, c'est le chiffre qui est connu aujourd'hui. Ouais. Voilà. Mais celui qui était la semaine, il y a 2 semaines, c'était un chiffre qui vous est Oui, passé par mais la je tête. n'avais pas non plus, il y a 2 semaines, l'intention de vous faire plaisir. Ah non, mais il faut répondre quand même. Je pose une question, le truc, c'est pas de me balancer n'importe quoi. Mais je ne vous balance pas les choses. Premièrement, M. Coquin, je ne vous balance pas les choses. Ou Deuxièmement, je ne vous fais pas plaisir. Et troisièmement, je vous donne de façon extrêmement transparente
la valeur des chantiers tels qu'on les estime au moment où on les estime et où on passe en Oui, conservation. après, si vous ne savez pas au moment où je pose la question, je suis venu, je ne sais pas. Mais bien sûr que si, on sait. Bah, forcément. C'est comme les affirmations qui sont les vôtres, totalement gratuites, en nous disant que ça coûterait 2 fois plus cher et où ça nous coûte 2 fois moins cher. Ouais. Moi, j'ai la modestie de vous dire, monsieur, aujourd'hui, c'est le prix qu'on connaît aujourd'hui. Et je vous le redis, je ne vous fais pas plus plaisir aujourd'hui qu'hier et sûrement moins que demain. Très bien. On passe au chapitre suivant, si vous voulez. Donc les opérations les travaux en régie. Donc on va retrouver les 3 premiers travaux en régie, c'était des travaux en régie qui étaient déjà inscrits l'année dernière, qui n'ont pas été réalisés. On en a parlé dans le cadre de l'orientation budgétaire. Les services techniques ont été tellement sollicités que c'était trop de réaliser encore ces chantiers-là. Bien sûr, rajoute en 2019 l'installation des jeux à Saillantais, les jeux qui coûtent 20 000 €, ainsi que les banques de 6 000 €. Voilà, donc un budget d'investissement de 4 234 485. Des questions sur le budget. L'investissement. Ensuite, sur les recettes d'investissement, donc là, on a parlé aussi dans la rotation budgétaire, la recette de SCBA a été. La recette 2018 a été encaissée en janvier, donc c'est pour ça que je la retrouve en reste à réaliser. Donc, effectivement, sur ce montant 2019, on a 501 018. Ce qui est un bon montant et qui concerne 2 exercices. La taxe d'aménagement, donc la prévisionnelle de 40 000 €, et on retrouve donc le résultat, l'excédent de fonctionnement capitalisé de 400 000 €. Ensuite, sur les subventions d'investissement, donc on reste à réaliser les 4 000 € qui concernaient le réductoire de l'école maternelle Félix Midi, recetté en février, il y a eu énormément de retard dans l'instruction des dossiers par les services de l'État. Ensuite, sur les subventions contre établissements publics, donc le CCS apporte sa contribution pour l'acquisition des TBI, donc pour 15 000 €. Et puis subvention CAF pour le mobilier périscolaire, ce dont je vous disais tout à l'heure quand on parlait de la dépense. Donc là, il y a 7 570 € à prévoir. Sur les autres subventions d'équipement, donc le conseil de fabrique, on en a parlé, pour la moitié des 15 000 €, donc ça 7 500 €. La subvention pour la prise en charge de la vitre sécurisée de l'agence postale communale et annexe, donc 5 941. Donc sur un total des subventions d'investissement, 33 974 €. Sur les produits des sessions d'immobilisation, le bâtiment du centre que l'on veut inscrire pour le même montant que l'année dernière, donc 75 000 €. Donc là, peut-être un projet. Pas de un projet. Je peux le présenter. Bon, on en parlera au prochain conseil municipal. Oui, non, avoir sujet, je peux le présenter. C'est déjà avoir commencé à en parler. On est sur un projet. Alors, c'est que le début d'une étude de projet. Et on a signé il y a 15 jours maintenant une convention d'étude s'agissant de la requalification complète de la place des anciens combattants. Dans cette requalification complète, on s'est dit que dans le cadre, c'est pour ça qu'on retrouve l'inscription au budget, on pourrait vraisemblablement associer des partenaires privés à une opération qui consisterait à créer ou à remplacer le bâtiment du centre par quelque chose qui pourrait s'apparenter. Aujourd'hui, c'est qu'une description. Alors, vous me direz, dans 2 mois ou 2 ans, quand on l'aura réalisé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit au moment où on l'a dit. C'est ce qu'on a dit là. Et au moment T, là maintenant, c'est bien ce dont je parle. Et aujourd'hui, il s'agirait de faire, sur la partie où on a des chambres d'hôtes, puisqu'on est centré sur un endroit contextuel intéressant. Et sur la partie inférieure, on imagine qu'on pourrait fort bien y faire une espèce de magasin très particulier où on retrouverait nos vins locaux, mais aussi les vins de Moselle, où on retrouverait une production bio, en particulier des fruits de la localité, et vraisemblablement aussi une brasserie artisanale. La bière des Quénams sont un producteur intéressant. Elle intégrerait aussi, à côté de cet immeuble, la création d'un espace
terrasse qui s'ouvre en belvédère sur la totalité de la vallée. On pourrait casser la croûte le soir, acheter une plancha avec un peu de variant. Voilà. Et ça supposerait aussi une reconfiguration totale et mise en valeur de l'église, tout un projet, sur un très gros chantier. C'est un chantier extrêmement important, mais sur lequel on a potentiellement des personnes privées qui sont intéressées pour être associées à l'opération. Alors on ne sait pas faire de télé, on ne sait pas faire de restauration, et moi j'ai pas envie de me mettre à ouvrir les bouchons de bouteilles de vin. Cette opération-là est rentrée à l'étude et on travaille avec le CAUE et Matec, encore une fois, sur d'abord une étude de faisabilité et ensuite une étude potentielle de réalisation. Mais c'est un sujet auquel il faut nous laisser le temps d'avancer. On présentera tout ça vraisemblablement sur une échéance du mois de septembre, avec une modélisation plutôt sympa, un peu dans le genre du faux de boucher, ce que vous avez vu, dans la version de cet endroit qui serait vraiment un cœur de village à l'ancienne, très qualitatif, très esthétique, et un vrai lieu de partage social pour évanger. Bien évidemment, je pense aussi à la fête de la vigne, qui peut être extrêmement mise en valeur avec un endroit de cette culture. C'est qu'un début de travaux. Alors je sais qu'on a pensé que ça peut commencer à d'autres choses, au musée, etc. On n'est pas sur cette idée, mais on est sur une idée de mise en valeur du patrimoine historique. Et en particulier du patrimoine historique du village. Alors en travaillant sur différentes étapes. D'ailleurs, j'en profite pour parler d'une autre initiative, puisque je ne vois pas l'idée, ce serait vraiment de travailler aujourd'hui sur des systèmes où on pourrait projeter des vitraux sur... On pourrait avoir les vitraux en vrai, mais les projeter en images sur l'église la nuit, ça c'est magnifique. Et rendre un tant soit peu du standing à l'ossuaire, puisque c'est ça qui donne l'endroit monument classé. Et on va ouvrir, c'est un peu original parce que M. Lahiri est en train de travailler sur un sujet, on est en train de travailler sur l'aspect réglementaire du cross-coding. L'idée de faire une cagnotte sur Internet. Et on va vraisemblablement lancer ça avec le conseil de fabrique. C'est un projet qu'on développe, une cagnotte qui permettra, le cas échéant, de refinancer la mise en valeur de l'ossuaire. On est vraiment dans une démarche patrimoniale où on associe tous les gens de la ville autour de l'intention de pousser le patrimoine local, même s'il est modeste. On peut donner 10 balles, 100 balles, 1000 balles, pour faire en sorte que ce patrimoine soit mis en valeur et qu'il devienne une grosse commune. Je parle tant à la fois de l'ossuaire que de la chapelle de l'église, dont on n'a pas la propriété, mais dont il faudrait connaître, en tout cas organiser une structuration juridique pour mettre en route un certain nombre de sujets de ce type. Donc ça, c'est des sujets dont on reparlera très certainement cette année, dans l'intention de valorisation du patrimoine et culturel et historique de l'école. Si ça va dans ce sens-là, c'est une bonne idée. Merci, monsieur. Je souhaite vraiment que ce soit des idées partagées. On retrouve l'idée de l'acquis, on va manger le plancher. C'est toujours intéressant. Ouais. Alors c'est un projet aujourd'hui, il y a des estimations qui font peur, mais on voit des sommes de 3 à 4 millions d'euros. C'est pas pire que les ateliers. À un moment ou à un autre, il faudra qu'on fasse des choix après autour de ce sujet-là. C'est un choix qu'on est prêt à faire autour de la valorisation du patrimoine. Et moi, je suis intimement persuadé qu'une brasserie artisanale, le Mirabelle de Marange, le vin de Marange vendu à cet endroit-là, ça peut être une. Voilà, j'en ai pas trop dit pour ne rien déflorer, mais j'en ai déjà dit pour faire la vérité. Diane. Ensuite, on a le terrain de la Libération, 180 000 €. On les avait déjà dans le budget 2018. Ils étaient inscrits pour 150 000 € pour affaire qui se concrétisera en 2019. Ensuite, on a des restes à réaliser. Donc, c'est simplement le retard des actes notariés, toujours. Et on a une dépense, une recette nouvelle, la cession du terrain rue des Fleurs. Alors, il y a une erreur de ma part, c'est 1225 dans le budget prévisionnel, mais si vous regardez la délibération qui va suivre, on parle de 875 €, donc il faudrait une cohérence quand même. Il y a 350 € de trou sur le budget prévisionnel. On corrigera le cas échéant dans le cadre d'une VM. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Donc les produits de cession d'immobilisation pour 265 670 €.
Ensuite, on retrouve nos recettes sur les différentes opérations d'équipement. Donc, sur l'aménagement des 2 classes maternelles, une vieille opération, puisqu'elle date de 2016. Les restes à réaliser, que ce soit la subvention parlementaire de 4 000 € ou la DETR de 12 441, elles ont été encaissées en février. Donc là aussi, retard d'instruction des dossiers de solde de la part de l'État. Ensuite, sur l'opération CRDN, là on inscrit les recettes. Donc, à mi-terme de 70 000 €, c'est en reste à réaliser, on a déjà une notification. Et puis, les 40 000 € de la CCPOM, on l'a vu, au titre de l'étude hydraulique. Sur les produits des cessions d'immobilisation, donc ce sont les terrains. Donc, les terrains CRDN concernent la rue Mère Thérèse en particulier, 1 030 €. Et puis, le reste à réaliser, rue de la Marche, 158 612. Donc, on arrive à une opération, recette 1 498 612. Et vous voyez que l'opération, qu'elle soit en recette ou en dépenses, elle s'équilibre à peu près. Et on est sur à peu près les mêmes montants. Ensuite, sur l'opération de qualification du quartier Ternel, donc, on a la subvention région de 100 000 € en reste à réaliser et la subvention DETR pour 153 784, toujours en reste à réaliser. Ensuite, on a tous nos amortissements et puis notre résultat, 609 189, ce qui nous fait un budget d'investissement équilibré en recettes et en dépenses. Une question? Sur le budget primitif, sur le tableau, la dernière colonne, c'est BP 2018. Oui, je viens de le voir. Oui, je viens de le voir. L'investissement. Et puis, une dernière chose aussi, on avait dit qu'on votait par chapitre, mais bon, on va se passer le fait de voter par chapitre, on va tout voter globalement, de toute façon, on devrait voter de la même manière. Non, mais c'est juste pour dire que c'était noté voté par chapitre, mais bon, puisqu'on n'a pas fait au fur et à mesure, on va pas s'amuser à renommer chaque C'est un chapitre qui pose une difficulté, on peut le ressortir. Non, mais comme de toute façon, on va voter de la même manière, nous, ça ne nous dérange pas. Pas de question. Je vous propose qu'on vote sur cette délibération qui est contre, qui s'abstient. Et puis le reste, c'est moins 6 et le reste. Bien. Le point suivant qui est toujours un montant budgétaire, il s'agit d'autorisation de programme de la cantine scolaire. Et on va le laisser rapporter par Marielle pour donner un peu de temps à souffler à Diane. Alors, ouverture d'une opération de programme de construction cantine scolaire, le rapport une nouvelle opération afférente à la construction de la cantine scolaire dont le coût est évalué à 2 400 000 € pour lycée. Il s'agit donc de créer une opération 2019-001 intitulée Construction de cantine scolaire et d'ouvrir une autorisation de programme d'un montant de 2 400 000 €. Motion. Il est proposé au Conseil municipal de créer une opération 2019-001 intitulée Construction cantine scolaire et d'ouvrir une autorisation de programme comme suit. Alors, l'opération que j'ai nommée, intitulée Construction de cantine scolaire, utilisation du programme de 2 400 000 €, crédit de paiement de 150 000 €, ce qui considère cette admission les frais d'études, les crédits de paiement de 2 250 € qui sont le seul, et la recette selon le FCTVA et les subventions et les fonds forts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette opération? C'est la valeur aujourd'hui d'autorisation de programme. Peut-être que demain sera un peu plus cher, peut-être que demain sera un peu moins cher. C'est isopérimètre de réflexion. C'est la valeur aujourd'hui, c'est un instantané. Un polaroïde de la décision. Sur cette décision, pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Le budget du Clos du Rucher, l'adoption du code administratif bien étant reposé. On revient à sa présentation. Les résultats à la clôture de l'exercice 2018 sont les suivants. Donc, en section de fonctionnement, recette dépenses 839 003 et en section d'investissement, un déficit de 839 003, soit un déficit de base de 839 099,03. Donc, le maire peut-il sortir? Sauf s'il y a des questions auxquelles j'ai le droit de répondre. Sur le compte administratif, juste une petite précision.
précision. Oui. C'est un budget qui est hors taxe ou TTC? Parce que normalement on est soumis à TVA sur ce projet-là. Et donc on devrait avoir un poste de TVA déductible, un crédit de TVA qui devrait apparaître quelque part. C'est assez complexe ce budget de lotissement. C'est-à-dire que la TVA, ce seront des écritures qui seront introduites en 2019. Ouais, mais c'est pas très logique, puisque s'il y a des titres qui ont été émis, là sont passés dans l'exécution uniquement les études, les démolitions. D'accord, mais c'est des factures, Côté c'est des payé. montants TTC ou hors taxe? Montant TTC, côté payé. Oui, ben donc il devrait y avoir normalement la constatation d'un crédit de TVA à recevoir. Qui sera fait courant de... Ouais, mais c'est pas très logique. Effectivement, après qu'on mette pour équilibrer, qu'on mette en stock les travaux avancés, ça ne pose pas de problème, mais c'est le problème de la TVA. Vous avez une réponse, vous dire C'est la M14, c'est une nomenclature, c'est la première nomenclature du général, c'est pas la M49. On n'est pas encore sur un programme concurrentiel comme la M49, mais vous avez raison, il y a malgré tout des écritures de profit, puisque la commune se comporte malgré tout comme un bâtisse. Autre question liée, c'est qu'en fait, comme c'est même des mandats émis, donc ils ont été payés, et qu'est-ce qu'il en est des frais financiers ou il n'y a pas de rémunération des avances qui ont été faites sur le budget de la commune, sur le budget là, en termes d'intérêt, il n'y a rien qui arrive. Là, c'est clair, c'est une question que j'ai posée. Surtout qu'on s'est pris la garantie d'avoir une ressource qui soit dissociée. On a aujourd'hui une ligne de trésorerie de 2 millions d'euros, on peut mobiliser spécifiquement sur le lotissement. Mais le percepteur nous a confirmé que tant qu'on n'en a pas besoin et que la trésorerie du budget général de la ville permet de le faire, on peut le faire. Aujourd'hui, on a une trésorerie excédentaire de 1 million d'euros sur la ville, donc on puise là-dedans pour payer les factures du lotissement. Et viendra le jour où on ira chercher sur la ligne de trésorerie pour réabonder le budget général de la ville et de façon à compenser ces opérations. Mais il n'y a pas un formalisme particulier. Non, il n'y a pas de formalisme. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de formalisme ni de paiement d'indemnité financière, d'indemnité de prêt. Il n'y en a pas. Ça, le percepteur est formel. Maintenant, je pense qu'il y a une question à se poser autour de la TVA, c'est une vraie question. Oui, parce que normalement, on n'a pas demandé le remboursement à partir du moment où c'est payé. Donc si c'est déjà payé comme on peut rembourser, ça peut être de ne pas avoir cette trésorerie-là. Alors, je ne sais pas si elle s'impute sur la valeur de la TVA estimée sur la session de terre. Là, c'est les mandats émis, donc c'est ce qui a réellement été payé. Donc, Oui, mais comme on ne connaît pas la valeur de cession de terrain et qu'on ne peut pas aujourd'hui oui, mais déterminer. ça, c'est la TVA récupérable. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour récupérer. C'est vrai, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. C'est un sujet sur lequel il faut qu'on planche. Est-ce qu'on a vu le percepteur? On a vu le percepteur au préalable sur l'écriture. Il l'a validé. Les études ont été validées D'accord. par M. Tindach. On a une garantie de fiabilité. Maintenant, la question mérite d'être posée, c'est une bonne question. D'autres questions? Je m'en vais. Je vous laisse. Juste une dernière question, c'est juste par rapport au niveau formalisme, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, au niveau du code administratif et puis au niveau du PP, est-ce qu'on peut avoir la communication des ratios, des principaux ratios, parce qu'ils sont pas en communication. Les ratios, j'ai pas l'impression que je ne sais pas. Donc si je peux avoir une copie. Ouais. Ils ne veulent pas dire grand-chose, hein, c'est rassurant. Ben, il me semble pas les avoir vus. Oui, non, mais comme ils s'appuient sur... c'est pas des ratios, enfin pour moi, je pense que c'est des ratios qui ne sont pas pertinents. Mais il y a Non, aucun mais problème. c'est de la communication. La communication obligatoire, Voilà. le truc, il aurait dû avoir les ratios, oui. Voilà. D'accord. Sur le BP, hein. Sur le code administratif, puisqu'on Compte aura des administratif définitifs. aussi, d'accord. Ok. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on peut passer au vote sur le compte administratif. Donc qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Monsieur le maire. Bien, je pense que le vote est positif. Imagine. Et on passe au point suivant, s'agissant de l'approbation du compte de gestion 2018. Diane. Le conseil municipal délibère et déclare que le compte de gestion, dont les écritures sont conformes à cette réponse administrative pour le même exercice, n'a-t-elle aucune observation ni réserve de sa part. Et bien évidemment, les comptes sont conformes à ceux qui nous ont été communiqués par le percepteur. Sur cette délibération des questions, je ne pense pas. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Le reste est favorable. De la même façon, on va passer la délibération s'agissant de dernière délibération pour une signature afférente à ces budgets. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, s'agissant toujours du budget du Clos de Rucher. Il décide d'affecter au budget les résultats précédemment indiqués conformément à la reprise du résultat ci-dessous. Donc un solde d'exécution de la section d'investissement de 839 099,03 reporté au 10,001 dépenses. Sur cette délibération, qui est contre? Si elle n'appelle pas de question, bien sûr. Qui s'abstient? Si l'abstention, on peut passer au point suivant, qui est l'examen et le vote du budget primitif 2019, s'agissant du Clos de Rucher. Donc le projet de budget annexe de la commune pour l'exercice 2019 s'équilibre en section de fonctionnement, recettes et dépenses 5 971 948,97 et en section d'investissement, recettes et dépenses 4 790 288. Donc en fait, pour ce budget 2019, c'est à l'identique le budget 2018, moins ce qui a été fait sur le démantèlement et puis les opérations de cession de terrain de Rucher. Il y a les mêmes questions que sur le rapport. Oui. Effectivement, sur la PDA, c'est. Voilà. On va se rapprocher du percepteur et information sera donnée au prochain conseil municipal sur le sujet. Ça m'a l'air d'être nécessaire pour qu'on ait de mauvaises surprises pénalisantes à l'issue de cette opération. Donc, il n'y a pas d'examen particulier de ce budget primitif. Je vous propose, s'il n'y a plus de questions, qu'on passe au vote sur ce budget. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions, et pour le reste, c'est positif. Je vous remercie. Et on va passer aux délibérations du deuxième grand chapitre, s'agissant du domaine du patrimoine, avec en particulier une affaire complexe, donc on commence à sortir. Il s'agit de la vente de terrain et des fleurs, et en particulier d'une régularisation d'emprise. Ce point va nous être présenté par François Méossi, qui a beaucoup galéré à ce sujet. Bien, donc je ferai l'équation municipale. La vente d'un terrain, je vais les faire. Donc, vu le code rural, et notamment l'article L161-10, vu le code de la voirie routière, notamment des articles R141-4, R141-10, vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2241-1, vu la vidéo du service des domaines en date du 20 mars 2019, considérant l'évaluation par rapport du service des domaines fixé à 35 € par mètre carré en valeur de terrain d'agrément. Il est rappelé au conseil municipal la situation particulière de cette vente au 26 rue de la Vallée. Dans le cadre de la vente de cette maison, il s'avère que cette dernière est bloquée puisque la véranda devant la maison est partiellement édifiée sur la voirie communale, et ce depuis plus de 30 ans, ainsi qu'il en ressort du cadastre. Afin que la vente de cette maison puisse se faire, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la vente de 25 mètres carrés
de l'emprise communale au propriétaire de la parcelle référencée section F numéro 2442, classée en zone UV du PLU, sur laquelle est construite la maison. À cette fin, il est encore précisé que les frais d'arpentage et de notaire seront à la charge des acheteurs, le notaire en faisant son affaire au moment de la liquidation de la blanc. Il est proposé au conseil municipal de fixer le prix de vente du mètre carré à 35 € par mètre carré, soit un prix total de 875 € hors taxe. Ici, de la rétrocession d'emprise communale au prix subdivisé, préciser que les frais d'arpentage et les notaires sont à la charge des acheteurs, le notaire en faisant son affaire au moment de la liquidation de la blanc, sur les demi-chemins assignés et documents afférents avec. Vous avez un plan du géomètre. Donc, lors de la vente de la maison à la Sille, dans une activité, le notaire s'aperçut qu'une partie de la maison a été construite sur le domaine public. C'est ça depuis 30 ans. Donc, entre la partie rouge qui est dedans, il y a un trottoir, il y a plus de la roulette et la donc, à l'époque, le conseil municipal avait décidé d'autoriser ça, mais personne n'avait jamais été au libre foncier faire les découpages. Donc, pour que la vente se puisse faire, donc on régularise cette situation. De même, on s'est aperçu qu'une partie des terrains, la partie qui est en vert, tonturée en vert, c'est l'indivision du terrain 26-42, où pareil, ça n'a jamais été fait. Donc, les futurs vendeurs sont obligés de voir toutes les personnes de cette indivision pour qu'ils leur retracèdent les deux bouts de parcelle qui sont là. Donc, c'est complexe, ce n'est pas terminé. C'était ce qui se pratiquait à l'époque, il ne faut jeter la pierre à personne. C'était souvent des délibérations qu'on prenait pour arranger, et je comprends qu'on les prenne. Malheureusement, la situation de régularisation, aujourd'hui, les notaires sont bien cultivés. Ils refusent systématiquement d'écrire les actes quand on se retrouve dans des situations de ce type. Donc, on en a plusieurs, des situations de ce type. Je pense qu'on a une bonne dizaine de situations de ce type. Donc, nous, on vend le terrain au prix d'estimation des domaines. On peut difficilement faire mieux. C'est déjà extrêmement arrangeant pour les propriétaires. Dans ce cas particulier, il va encore être confronté à la discussion avec les indivisaires pour pouvoir vendre la maison après, puisque ces occupants sont décédés. Il s'agissait des parents des héritiers qui cherchent à vendre aujourd'hui. Des questions sur ce sujet? Je propose qu'on vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Ce qui nous permet de passer au point suivant, c'est un point s'agissant de la fonction publique, et en particulier des délibérations 42-2019. Donc, je rappelle à l'Assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois confrontés aux emplois nécessaires au bon fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de l'emploi. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. Considérant la nécessité de créer un poste et proposer au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs personnels communaux comme suit. Création d'un poste de brigadier chef principal à temps complet à compter du 1er mai 2019. Il s'agit d'un poste qui a pour vocation de remplacer le départ de l'un de nos agents qui est parti travailler dans le privé au Luxembourg. Et donc, nous créons ce poste de brigadier chef qui est pourvu, puisqu'on a recruté un brigadier chef d'une unité de police Vigie, et qui est venu intégrer, qui a intégré au 1er mai, donc qui intégrera au 1er mai les équipes de la police de Maranchi. Donc, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3 et 34. Le tableau des effectifs du personnel communal, l'avis du comité technique du 7 mars 2019, qui était favorable à l'unanimité. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit. Création d'un poste de brigadier chef principal à temps complet à compter du 1er mai 2019. Des questions sur cette délibération? Juste pour l'anecdote, le 1er mai, Oui. il commencera peut-être le 2. C'est possible. Peut-être que c'est une période de permanence, c'est pour ça. C'est pour ça que je posais la question. Mais on lui fera ce cadeau-là de ne pas avoir à faire le problème. Oui, non, c'est que dans la fonction publique, on ne peut pas avoir de trou dans les carrières. Eh oui. Ah oui, c'est que on arrête le 30 avril à Vigie et il commence le 1er mai à Marseille. Il est payé à compter le 1er mai. Bien, sur cette libération
Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous propose un nouveau chapitre de délibération. Il s'agit du domaine de compétences variées, en particulier deux motions. Une première motion sur la réforme du lycée, l'égalité des chances dans le bassin de Vic-Dorn et de la Moselle et l'avenir du lycée Eiffel de Talange. Je veux dire que c'est une délibération qui nous a été proposée par notre collègue et ami Patrick Abat, le maire de Talange. Donc la réforme du lycée qui doit entrer en vigueur dès la rentrée 2019 fait l'objet d'une mise en œuvre dont les conséquences mettent sérieusement en question l'égalité des chances sur le bassin de vie et l'avenir de certains établissements, notamment le lycée Eiffel de Talange. Cette réforme, qui a pour but de créer une voie générale unique, impose aux élèves d'exprimer 3 choix de spécialité parmi les 12 qui seront proposés. Force est de constater que le choix de ces enseignements va désormais fortement impacter la poursuite du parcours de chaque lycéen. En particulier dans les établissements ne proposant que 3 spécialités, comme ce sera le cas à Talange, où seules 3 matières, mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur, seront proposées, ne laissant aucune autre combinaison possible, écartant notamment la possibilité de suivre la spécialité numérique et sciences informatiques, NSI, et la spécialité sciences de la vie et de la terre, SVT. Cette situation est difficilement compréhensible. D'une part, parce que la spécialité NSI ne serait pas proposée à Talange à la rentrée 2019 et pourtant une matière aujourd'hui enseignée dans le cadre de l'actuelle option informatique et sciences du numérique, et parce que le lycée Eiffel a formulé de longue date une demande afin d'enseigner la spécialité SVT, demande qui semblait quasiment acquise dans le cadre du renforcement de la filière générale. À ce sujet, il est à noter que l'octroi de ces 2 spécialités du lycée Eiffel permet de renforcer l'équilibre et d'enrichir la complémentarité entre le lycée Vendée et Talange, qui sont les 2 seuls établissements de notre bassin de vie d'emploi. D'autre part, cette décision de rectorat renforce les équipes de l'offre d'enseignement et n'assure pas un traitement équitable. Au contraire, il y a accentuation du déséquilibre et un affaiblissement de l'offre. Pour les lycéens de notre bassin de vie constitués des communautés de communes du Pays de Moselle, la nôtre, et de Rive de Moselle, au profit des lycées des bassins de Vie, Messin et Thionville. En effet, sur les 12 spécialités dont doivent également bénéficier tous les lycéens de notre pays, 8 seulement seraient proposés par 2 établissements de Talange, alors même que le nombre d'habitants et le potentiel de lycéens est tout à fait comparable dans notre bassin de vie avec le nombre d'habitants et le potentiel de lycéens dans le bassin de vie Messin et Thionville. Pas tout à fait recommandablement, mais bon. Ce déséquilibre est de nature à compromettre sérieusement la plénitude de l'offre d'enseignement entre les lycéens et notre territoire. Par ailleurs, cette orientation de l'électorat est de nature à remettre en question l'avenir du lycée de Talange. Ce dernier risque ainsi de perdre à court terme sa section générale et de menacer une fermeture à long terme. Les décisions du rectorat concernant son établissement, qui a pourtant fait l'objet assez récemment de gros investissements de conseil régional, notamment dans la rénovation de l'internat et de la cantine, suscitent l'incompréhension des enseignants, élèves, parents et élus. Notre territoire de l'Orne et de la Moselle ne mérite pas un tel désintérêt en matière d'enseignement, et les inquiétudes exprimées par l'intersyndicale du personnel, enseignants, ainsi que par les parents d'élèves sont légitimes. Le motion, le conseil municipal après en avoir délibéré, constate l'absence d'équilibre territorial dans l'octroi des spécialités d'enseignement entre les bassins de vie, les 5 et les bassins de vie, les communautés des communes du Pays de Moselle et de Moselle, constate la mise en danger de la section générale à court terme de la pérennité du lycée Eiffel de Talange, à plus long terme, affirme sa volonté de défendre le service public de l'enseignement de proximité efficace, équitable et non pénalisant pour les élèves de son territoire, demande à madame la rectrice de la région Grand Est le renforcement des offres de spécialité pour notre bassin de vie, en particulier aux 3 spécialités NSI, SVT, au lycée Eiffel de Talange, dès la rentrée prochaine. Je pense que la délibération est assez explicite, elle pose assez clairement les conditions de ce malaise, auquel moi je souscris totalement. Il n'y a pas de raison qu'on nous écarte d'un équilibre d'accès à des filières générales possible sur les bassins thionvillois et messins, même si de façon plus réaliste, c'est des bassins qui sont plus importants que d'autres. Voilà, sur ce sujet, des questions. Pas de questions, je vous propose qu'on délibère. Qui est contre cette motion? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Et une seconde motion, qui est l'opposition à l'encaissement des recettes des ventes de bois par l'Office national des forêts, en lieu et place de la commune. C'est un sujet dont on a souffert, que Marielle, qui s'occupe de la gestion des domaines, avec la gestion des dépenses et des ressources éclairées par M. Komarniki sur les problématiques du bois, nous a souvent très énervés. Puisqu'on encaissait fréquemment des recettes avec 2 ans de retard. Oui, c'est souvent les plus les recettes
recettes encaissées. En particulier la dernière qui était quand même de 22 000 € qu'on a encaissé 2 années après la coupe. Donc la motion est la suivante. Elle est proposée par la Fédération nationale des communes forestières. Marielle, si tu veux la lire. Alors, opposition à l'encaissement des recettes des ventes de bois par l'Office national des forêts en lieu et place de la commune. Vu l'article 6.1 du contrat d'objectifs et de permanence entre l'État, la Fédération nationale des communes forestières et l'Office national des forêts pour la période 2016-2020, considérant le non-respect de ce contrat d'objectifs et de performance sur le maintien des effectifs et le maillage territorial, considérant l'opposition des représentants des communes forestières à l'encaissement des recettes de vente de bois par l'ONF en lieu et place des collectivités exprimées par le conseil d'administration de la Fédération de l'ONF, Fédération nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitée lors du conseil d'administration de la Fédération nationale des communes forestières le 11 décembre 2017. Considérant le budget 2019 de l'ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre lesquels les représentants des communes forestières ont voté lors du conseil d'administration de l'ONF du 29 novembre 2018, considérant les conséquences pour l'activité de trésorerie susceptibles à terme de mettre en cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics, considérant l'impact négatif sur la trésorerie de la commune que générerait le décalage d'encaissement de ces recettes de bois pendant plusieurs mois, considérant que la libre administration des communes est bafouée, le conseil municipal décidera d'une part de refuser l'encaissement des recettes de vente de bois par l'ONF en lieu et place des services de la DGFIP, d'examiner une baisse des ventes de bois des travaux forestiers dans le budget communal 2019 et d'examiner toute action supplémentaire qui viendrait de conduire jusqu'à l'amendement de ce projet. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que souvent les ventes de bois annoncées ne sont pas du tout empêchées lors de l'exercice destiné. Donc, voilà, j'espère que ça ne mettra pas un décalage, un épisode récurrent des pour l'encaissement. C'est d'autant plus pénalisant que ce décalage-là nous conduit à ne pas avoir une politique raisonnée et claire de la gestion de nos forêts. Parce que c'est bien couper et vendre du bois, mais encore faut-il de régénérer cette forêt. Aujourd'hui, à défaut d'avoir dans notre budget au 1er janvier une idée précise des recettes qu'on encaisse, il ne nous est pas possible, ou difficilement possible, si on va prendre sur les soucis généraux de la ville, de fixer le montant de la régénérescence de nos forêts. Et c'est un sujet sur lequel on a longtemps discuté aussi. Alors, il n'y a pas de gravité, on a partagé ce sujet-là. Il n'y a pas de gravité à régénérer, à ne pas régénérer il faudrait quelques années. Mais il faut le faire, à un moment ou à un autre, il faut passer par la régénérescence. Et il faut planter, en particulier les essences comme le chêne, des essences qui sont des essences plutôt nobles. Donc moi j'espère que le travail qui est fait par la Fédération porte ses fruits et qu'on arrive enfin à une gestion qui permet d'avoir une visibilité claire sur la gestion de nos forêts municipales. Des questions sur ce sujet? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Cette motion. À l'unanimité. Un point sur les informations, sur les décisions du maire. La décision 5, les autres qui ont évolué contre. Il s'agit de la bibliothèque municipale, avec des animations des ateliers particuliers. Donc je suis autorisé à fixer dans la limite de 1 000 € par tarif et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Et donc j'ai pris la décision ici de fixer le tarif des ateliers et des animations à la bibliothèque à 4 € par enfant par atelier et animation, ce qui est pas cher du tout. C'est à peine le prix du matériel qui est mis en œuvre dans le cadre de ces ateliers, cette animation. Ces ateliers ont d'ailleurs un succès exceptionnel. On avait d'abord une session qui s'est complétée très rapidement, une deuxième, et aujourd'hui on envisage même de créer une troisième session. Tous les mercredis, quand il y a des animations, autour des animations de bibliothèque, elles sont extrêmement courues par un public de gamins, il y a entre 15 et 20 gamins par atelier. Je trouve que c'est très bien, on va monter à près de 50 gamins par atelier le mercredi. Je trouve que c'est une très très bonne formation, questions diverses. Ceux qui
ça l'intéresse, nous tenons à votre disposition le rapport d'activité 2018 de la direction départementale des territoires. Bon, c'est une institution avec laquelle on a quelques sujets de tension pour le moment, mais ça n'exclut pas le fait qu'elle justifie, comme elle doit le faire réglementairement, son action, en particulier sur les gestions des eaux, la transition énergétique, l'habitat. Comme à l'accoutumée, on ne va pas en faire une synthèse et puis en parler ici en conseil municipal si ça vous intéresse. On obtient, M. Lahiri, ils sont fait le garant, une synthèse à disposition de mes services au niveau du secrétaire. Oui. J'ai des photos de vacances aussi. Je peux faire une synthèse sur la thématique pêche. D'accord, mais pas ce soir. D'accord, mais oui, parce que M. Lahiri me précise que la deuxième photo au centre était une session de formation intéressante sur l'habitat indigne. Même si nous n'étions que lointainement concernés par ce sujet, bien que nous avons quelques cas sur la ville, là aussi, M. Lahiri se tient à disposition pour vous donner ou diffuser une synthèse de cette réunion et de ces travaux d'échange qui est eu entre quelques territoires. C'est ça. Voilà, moi j'ai pas d'autres informations, pas d'autres questions diverses. Je vous remercie pour une séance qui s'annonçait bien plus longue que ça. Là, nous avons été efficaces et intéressés. Donc on note une question qui reste en suspens, qui nous faudra régler pour le prochain conseil municipal. Vous en avez pris commande, il s'agit de la TVA et des modes d'application de la TVA collectée, en particulier sur le lotissement du taux du déchet. Pour le reste, nous sommes vendredi, il n'y a pas de match ce soir. Merci, mais il y a plus tard pour y aller. Vous ne verrez même pas la deuxième mi-temps. En tout cas, bonne soirée, bonne rentrée et bon week-end.